Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, ça va être mon premier tuto. Donc comme vous l'avez certainement vu dans le titre, l'idée est de faire donc une robe de princesse. Alors j'ai rien inventé, hein, c'est des tutos que j'ai trouvé sur YouTube. Donc voilà, donc je vous l'ai fait en petit. Donc là, je ne l'ai pas décoré. Donc je vous l'ai fait en tout petit, comme ça. Je l'ai fait en très grand. Donc j'essaye de vous montrer. Voilà, je l'ai fait en très grand. On va dire dans une taille moyenne. Donc là, c'est la taille qu'on va utiliser aujourd'hui puisque ça sera plus facile pour voir les pliages en fait, puisque c'est du pliage. Voilà, donc là, celle-ci, je l'ai décorée. Donc ça peut vous faire en petit, ça peut vous faire un embellissement scrap, en très grand, pourquoi pas un home déco. Voilà, donc vous pouvez faire toutes les tailles. Voilà, donc j'espère que vous serez indulgents, c'est mon premier tuto. Alors, pour le faire, on va avoir besoin... Alors, en matériel, vous allez avoir besoin d'un plioir, tout simplement. D'un ciseau, mais pas trop. Une petite pince pour poser les strass. Et ce genre de choses, les demi-perles, etc. Parce que c'est quand même très petit. Donc là, j'ai préparé ces strass, donc où on a les ronds, les cœurs, les fleurs de chez Action. Donc là, j'ai pris du rose. J'ai préparé des petits rubans pour la déco. Et après, en matériel, vous allez avoir besoin donc d'un papier. L'important, c'est qu'il soit carré. Donc, quelle que soit la taille. En fait, vous pouvez faire toutes les tailles. Donc, plus c'est petit, plus ça devient un peu délicat à plier. Donc là, j'ai pris cette feuille-là que j'ai tirée de ce bloc-là de chez Action. Donc, le Flowers Collection. Donc, j'ai pris celle-là. Donc là, c'est du 15 par 15. Et il vous faut 4 ronds. Alors, moi, le jeu, c'est que j'ai pris des napperons en papier. Ce qui est important, c'est que vos ronds soient en fait, grosso modo, hein, c'est pas à demi centimètre près, de la taille de votre carré. Voilà. Si vous n'avez pas de napperon, rien ne vous empêche de découper un cercle de cette taille, soit avec un cutter rotatif, ou de le tracer avec des ciseaux, de faire des petites fioritures sur les bords avec des perfos décoratrices ou des ciseaux cranteurs, des choses comme ça, voilà. Mais là, je trouvais qu'avec, pour le côté robe de princesse, je trouvais que c'était assez joli avec les petits napperons en papier. Donc là, j'ai préparé 4 napperons en papier. Alors, on pourrait les ancrer, hein, comme vous avez vu là, je ne l'ai pas fait. Mais on pourrait très bien donner un petit peu de couleur pour compléter un peu ce côté rose. J'aime encore bien le côté tout blanc. Alors, ça, on verra après. On va commencer par le papier. Alors, à l'origine, c'est un tuto de Mélanie, Créa Mélan. Créa Mélane, je ne sais pas comment on dit, désolé. Donc, je tâcherai de vous mettre le lien de sa vidéo dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir. Donc, on part d'un carré. On le retourne. Dans un premier temps, on va le plier en deux. Donc, on met bien bord à bord. Voilà, hop, et on appuie, on plie en deux et on marque le pli avec le plioir. On rouvre, on tourne et on replie en deux. Voilà. Et on marque le pli. Donc on obtient, voilà, ça, les 4 plis là. On le rouvre, toujours la face imprimée en dessous et on plie la diagonale. Voilà. On rouvre et on plie la deuxième diagonale. Qui va vous donner cela. Donc on met le papier face imprimée en dessous, on le plie en deux, on ouvre, on le replie en deux, on ouvre, on fait une diagonale, on ouvre et on fait la deuxième diagonale. Et donc on obtient ce pliage. On retourne notre feuille et là on va prendre sur les côtés, on va prendre 2 plis
que l'on va ramener vers l'intérieur. C'est-à-dire que voilà, vous prenez le pli qui est là à votre droite et vous le ramenez vers l'intérieur. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Ce qui va vous donner, on va appeler ça une flèche. Voilà. Et on remarque bien nos plis. Donc je vous remontre. On est parti de nos pliages. Vous mettez un côté droit devant vous, alors pas comme ça, ce que j'ai fait régulièrement et ce qui n'est pas bon. Vous mettez bien un côté plat vers vous comme ça et vous ramenez deux plis, un pli de chaque côté, le droit et le gauche, vers le milieu et vous repliez et vous formez une pointe. Et là, vous remarquez bien vos plis. Alors pour le faire, je vous conseille un papier assez fin parce que sur des papiers épais, surtout sur de la petite taille, ça devient vite assez compliqué. Donc une fois qu'on a obtenu cette pointe, donc voilà, je vous remontre sous toutes les faces ce que ça donne. Voilà, on a obtenu cette flèche. On met la pointe vers le bas. Donc la pointe, quand je dis vers le bas, c'est vers moi. Et on prend les côtés droits, le côté là et le côté là, et on va venir les rabattre sur le pli central. C'est-à-dire que le côté qui est là va venir s'aligner sur le pli qui est au milieu. Donc on plie délicatement. Voilà, et on marque le pli. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai pris les deux côtés et je les ai rabattus sur la marque de pliage. Je vous montre, il y a une marque de pliage ici, je ne sais pas si vous la verrez bien. Et on rabat droite et gauche pour que les pointes soient vers le haut. Une fois qu'on a fait ça, on retourne. On va faire la même chose mais vers le bas. C'est-à-dire qu'en fait, ce côté-là et ce côté-là, on va venir les aligner sur le pli central. Voilà. Et on fait pareil avec le deuxième. Alors vous essayez d'être le plus aligné possible. S'il y a un petit écart, c'est pas très grave. Voilà. Et on écrase bien tous nos plis. Donc là, voilà, on a rabattu droite et gauche vers le bas. Une fois qu'on a pris ça, on va refaire une deuxième fois. C'est-à-dire qu'on va reprendre le bord qui est ici. Voilà, vous voyez, là, le corset, il commence à se former. On commence à voir la forme du corset. Et là, on va dire que les hanches sont un peu larges. Donc, on va rabattre une deuxième fois ce pli-là vers le milieu et celui-là vers le milieu. Lui faire un petit lifting des hanches. Voilà, et on fait pareil. Alors, je me tourne un petit peu pour être un peu plus à ma main. Voilà, et on plie le deuxième. Voilà. Et là, on voit qu'on a voilà, des hanches fines. Donc, vous retournez à nouveau ici. Donc, on voit bien la forme du corset. Maintenant, il faut qu'on fasse le haut. Donc, vous avez les pointes qui sont ici. En dessous, vous avez le bord qui est là. Vous allez plier au ras du bord. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, on plie ces deux petites pointes vers le bas. Une fois qu'elles sont pliées, qu'on a marqué le pli, on redresse. On ouvre ici. Donc là, vous avez une ouverture. Donc je me tourne. On ouvre ici. Et en fait, vous appuyez tout doucement vers le haut pour reformer un carré. Je vous montre sur le deuxième. Je tourne. Ici, vous avez une ouverture dans ce que vous avez plié. Voilà, moi, j'y vais avec le plioir. Hein, comme ça, voilà, j'écarte bien. J'appuie un petit peu. Et avec mon doigt, j'appuie pour aplatir le carré. Voilà. Et là, on obtient le petit corset sur lequel va venir se greffer la jupe pour faire la robe de princesse. Alors, tous ces endroits-là, ici, ici,
tous les endroits derrière. Tout va être à coller. Mais avant, on va faire la jupe. Alors, éventuellement, vous pouvez, si vous percez des petits trous et si vous avez vraiment une ficelle très fine, vous pouvez faire un laçage sur le devant. Je vais mettre les demi-perles, donc on les décorera après. Donc voilà, le corset est fait. Donc maintenant, on va attaquer la jupe. Alors, pour la jupe, donc il vous faut 4 napperons en papier. Donc, vous prenez le premier napperon. Vous le retournez, vous voyez, vous avez une face qui est un petit peu brillante, vous avez une face qui est un peu plus terne. On va commencer par le plier en deux. Donc là, je mets motif sur motif. Voilà. Et je plie en deux. Vous pouvez remarquer le pli ou plioir, mais bon, ça va, c'est très fin. Vous le tournez. Sans le défaire, vous allez le replier encore en deux. Voilà, et donc on obtient ceci. Vous mettez la pointe vers vous, et là vous prenez une seule épaisseur de la bordure, et vous allez la plier. Vous voyez, vous marquez le coin au coin. Voilà, là j'y vais quand même doucement parce que c'est relativement fragile. Voilà, et vous rabattez une épaisseur de votre napperon, vous le retournez, et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc on a plié, on a rabattu des deux côtés une épaisseur, donc vous avez une épaisseur là, une là, et vous en avez deux qui sont au milieu. Quand on a fait ça, on rouvre, et on rouvre. Et on se met à plat avec, donc ici on retrouve les côtés qu'on a pliés, on les met en dessous, et là on va venir rabattre ça sur la ligne de pliage centrale, et ce côté gauche sur la ligne de pliage centrale, en laissant bien dépasser la petite dentelle qu'on a créée. Voilà, je m'aligne sur le pli du milieu et je plie. Voilà, la pointe ici, c'est pas très grave puisqu'elle sera ici à l'intérieur du corset, donc c'est pas très grave si elle n'est pas très jolie, parce que c'est pas très facile à faire avec les napperons comme ça. Et je replie à nouveau. Voilà, je laisse bien sortir ma dentelle et j'appuie. Voilà, et j'ai fait une partie de la jupe, et donc il faut en faire 4 comme ça. Donc on va faire les autres. Je plie en deux, en mettant à peu près motif contre motif. Je marque mon pli, je tourne, je replie en deux le napperon. Je mets la pointe vers moi et je rabats une épaisseur de bordure. Ici, je retourne et je rabats de l'autre côté une épaisseur de bordure. Voilà. J'ouvre, je déplie, je laisse les bordures rabattues en dessous et je ramène ce côté-là et ce côté-là au centre sur la ligne de pliage. Et pareil avec l'autre côté. Je le ramène vers le centre. Alors on y va assez délicatement parce que ça reste relativement fragile. Voilà. Le deuxième est fait. Et on continue. Donc, je fais les deux autres rapidement.
nous avons les 4 parties qui vont nous permettre de former la jupe, le jupon, on peut appeler ça comme on veut. Pour assembler, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, il vous faut un petit peu de colle. Alors bien sûr, elle est bouchée, parce que j'ai pas remis l'aiguille dedans, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc, vous prenez le premier, comme ça, avec l'arrondi en bas, la pointe en haut. En fait, on va venir coller comme ça, moitié par moitié. On va venir les coller l'un à côté de l'autre comme ça. Donc, je mets de la colle sur ce premier rabat qui est ici. Alors, y aller doucement parce que j'en ai déchiré quelques-uns. Donc, faut pas trop frotter avec le bout de la colle. Voilà, on voit que ça bouge. J'en mets un petit peu ici. Voilà. Et donc, on prend, et cette moitié-là, on va venir la coller sur cette moitié-là. Et on fait pareil, on reprend sur ce côté-là. Voilà, quand je dis que c'est fragile et que ça s'accroche, on reprend un morceau de la jupon et on vient le coller ici. Et 2, 3, et on fait pareil avec le quatrième. Je fais couler la colle plus que je ne frotte, hein, parce que... Hop là. Et on vient coller la quatrième partie de la jupe. Voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, si la pointe n'est pas très belle, c'est pas très grave, parce qu'elle sera cachée à l'intérieur du corset. Voilà, vous pouvez retourner. C'est plus facile de ce côté-là, puisque c'est le côté plat du napperon. Donc, on peut bien appuyer. Voilà. Donc, on pourrait très bien utiliser ce côté-là, hein, pourquoi pas. Moi, j'avoue que j'aime bien celui-là, surtout pour décorer, c'est assez sympa. Et donc, on va réunir les deux. C'est-à-dire qu'en fait, ici, en bas, ça fait une ouverture. On va venir glisser le jupon dedans et le coller dans le corset. Alors, si ça ne rentre pas tout à fait, vous pouvez couper un tout petit peu. Voilà, d'où l'intérêt des ciseaux. Vous pouvez couper un tout petit peu ici. Quand j'aurai fini de faire tomber ma colle. Et vous pouvez venir le mettre hop, à l'intérieur avec toute la délicatesse requise. Voilà. Et on va venir coller ce corset pour former la robe. Donc allons-y. Alors je mets de la colle. Je vais en profiter pour coller tout l'intérieur là. On vient insérer le jupon et on referme derrière. On viendra compléter le collage du corset après. Voilà. Et on colle ici. Voilà. On appuie bien pour que ça, la colle prenne bien. Devant et derrière. Et on finit de coller les différentes parties du corset. Donc, on a les côtés ici. Le dos. Voilà. Hop là. Si nécessaire, on met des petites pinces pour tenir notre collage le temps que la colle prenne bien. Voilà. Et on va faire pareil devant. Ici et ici. Voilà. Et pareil, je vais mettre des petites pinces
ça colle bien. Ici, on a ces parties du haut du bustier qui sont ouvertes, donc vous mettez de la colle. On va mettre dessus une petite pince. Et ici aussi. Des pinces sauteuses. Voilà. Et on verra qu'on a ici aussi à coller. Voilà. Si je retire ces pinces là, vous avez aussi une partie ici qui s'ouvre. Vous pouvez la coller également. Bon là ça tient parce qu'il y a des pinces, mais c'est vrai que sinon c'est assez ouvert. Donc on va glisser de la colle. Voilà. Et on va remettre toutes nos petites pinces pour que tout tienne bien en place, que tout sèche bien. Voilà. Et donc là, on a notre robe de princesse, donc qui va sécher et qu'on va décorer. Donc là, c'est la pince qui va rentrer en action. La colle, on aura un peu besoin de colle. Alors, pour décorer, donc j'ai pris des petits strass comme ça pour faire un peu l'effet lassage sur le corset. Et je me dis que sur du blanc comme ça, on pourrait mettre des petits nœuds noirs, comme ça. J'allais dire qu'est-ce que vous en pensez, mais vous risquez pas de me répondre. Donc voilà, on peut mettre des petits nœuds pour décorer. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire, j'aime bien. On peut en mettre un ici. Et on peut rajouter des strass, des paillettes et tout ce qui nous plaît. Donc on va déjà coller les petits nœuds. Alors j'ai pas le pistolet à colle chaude sous la main, mais on va le faire à la colle. Hop là. Donc, du coup, ça maintiendra la jupe fermée. Bon, bien sûr, ça ne va pas tenir. Je pense qu'il faudra de la colle chaude. On reste appuyé dessus. Le deuxième. Là, oui, bon, bah effectivement, là, je pense qu'il faudrait de la colle chaude. Le tissu ne tiendra pas. Bon, c'est pas grave. Là, il faudrait de la colle chaude, mais je n'ai aucune idée de où se trouve mon pistolet à colle chaude. Donc, on verra. On va plutôt partir sur ça. Mais voilà, donc on peut décorer à peu près avec tout, hein, avec des fleurs, avec des nœuds, des petites dentelles. On pourrait très bien rajouter une petite dentelle pour lui faire une ceinture. Donc là, on va prendre des fleurs comme ça. Hop. Et je colle en fait les strass, vous voyez là au niveau des jointures, là où ça a tendance à être un peu lâche, on va dire. Voilà. Et on en remet une autre là, une jolie petite rose. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Bon ben le ruban c'est pareil, je pense que ça ne tiendra pas. On va tenter, soyons fous, on va tenter le ruban. Hop. Voilà. Et on peut décorer avec des petits cœurs, par exemple, voilà, on va faire quelque chose de sympathique. Bon là, comme en plus c'est un format un peu plus grand, hein, parce que c'est sûr que là si vous le mettiez sur une carte, ce sera un petit peu grand. Mais voilà, donc ça permet de la décoration. Pour vous donner une idée, on va dire en largeur au plus large, voilà, ça fait à peu près 24, 24,5. Et en hauteur, ça fait à peu près 21. Donc pour une carte, c'est un peu grand. Et voilà, et vous pouvez mettre toutes les décos que vous voulez. Là, je pense que je vais m'arrêter là. On va retirer toutes les pinces.
Ça colle pas sur le papier, mais ça colle au doigt. Voilà. Et là, on va mettre des petits strass. Alors, je vais mettre des blancs. Alors, soit à la pince, soit à la main, suivant votre habileté du jour. Voilà, la pince, ça peut bien aider quand même. Voilà. Voilà. Voilà, d'où l'intérêt de la pince. Donc là, ça figure le lassage. Vous pourriez aussi bien dessiner un lassage. Hein. Et alors, une petite fleur. J'ai peur que ça soit... Oui, mais pourquoi pas. Et on peut mettre une petite fleur ici pour compléter le décolleté. Bien. Alors, ça c'est le problème de ces petites décos de chez Action, c'est que la colle a parfois tendance à rester sur le papier. Alors, on va y aller. Voilà. Délicatement. On vient mettre une petite rose pour finir le décolleté. Voilà. Et là, on obtient une jolie petite robe de princesse. Je dis en grand format, ça peut être un home déco. En petit format, vous pouvez le mettre sur une carte. Vous pouvez décorer une couverture d'album. Voilà. Par exemple, pour faire une carte pour une petite fille, ça peut être très sympa, même pour une communion, des choses comme ça. Et on peut faire dans tous les styles. On peut ancrer les napperons. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Honnêtement, je vais vous dire, moi, il a fallu que je regarde plusieurs fois. Vous voyez, j'ai des essais qui sont là. Il a fallu que je regarde plusieurs fois la vidéo de Créa Mélane. Mais une fois qu'on a le coup de main, ça va bien. Après, c'est sûr que si vous êtes plusieurs mois ou plusieurs semaines sans en faire, bah, vous allez oublier. Mais voilà, je trouve que j'aime bien. Et en fait, vous pouvez faire des jupes de toutes les sortes. On pourrait faire avec des plumes. On pourrait très bien coller des plumes à l'intérieur du corset. Du tulle. Voilà, donc ça ouvre en fait une infinité de possibilités. On peut jouer avec des rubans. Voilà, donc j'aime beaucoup. Donc j'espère avoir été clair dans ce premier tuto, mon tout premier tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite de bonnes créations. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, au revoir tout le monde.